Regardez-moi cette jolie petite bête, ça c'est la Microsoft Surface Studio Laptop Surface Laptop Studio. J'inverse les mots, je sais pas si je suis dyslexique, mais en tout cas je les inverse. Les noms deviennent très compliqués, hein. Je trouve que plus le temps passe, plus les marques se disent ok, on avait une référence, on va rajouter un peu, on va rajouter. C'est de la gamme Surface, ça veut dire que c'est un ordinateur Microsoft, c'est du studio parce qu'on peut faire plein de choses différentes, et le laptop parce que c'est un ordinateur. Et surtout c'est une bécane qui est super intéressante. Pourquoi? Je vous le montre tout de suite. Alors déjà, au-delà d'avoir un design extrêmement premium, on est en aluminium, c'est hyper canon. Le fait de pouvoir venir planquer un stylet ici, on le regarde dans quelques instants, c'est vraiment une machine qui est très belle. On est sur un alu anodisé, c'est hyper quali. Mais surtout, au-delà de ça, regardez, là vous avez un mode ordinateur un peu standard. C'est-à-dire que là, je l'ai, hop là, on dézoome un peu, vous le voyez, c'est un ordinateur, il est comme ça, je vais le déverrouiller, hop là, Windows Hello, il me regarde trop près, hop là, il y arrive, c'est bon, il m'a reconnu, tu vas peut-être déverrouiller, c'est bon, il déverrouille. Donc là, en fait, vous voyez, j'ai un ordinateur, ça c'est standard. Mais comme on est dans un truc studio qui est fait pour les créatifs, qui est plus un usage professionnel, eh bien regardez, je peux prendre ça, je l'emmène sur le devant, là, tac. Donc là, je l'ai toujours en mode un peu ordinateur, sauf que j'ai plus de clavier, j'ai un petit trackpad, donc je peux venir naviguer, je peux venir ouvrir Windows, je peux venir faire des choses. Donc ça c'est cool, mais je me dis là, j'ai pas besoin de mon clavier, je suis plus avec mon stylet en train de griffonner, en train de dessiner. Et lorsque je veux passer en mode 100% créatif, je passe en mode studio, c'est-à-dire que je continue en fait à dérouler l'histoire, je le prends, je le mets à plat, et là, vous voyez, j'ai un ordinateur à plat. Alors attention, un peu épais, hein. On se parle pas d'un tout petit truc, là c'est quand même relativement épais, mais c'est un mode studio qui est quand même à plat, mais pas réellement, légèrement incliné vers moi. Et là, alors je me mets comme ça, je le mets au-dessus, je le mets là, histoire de vous montrer. Et là, je peux l'utiliser avec mon stylet, je peux venir naviguer, je peux venir ouvrir des trucs, je peux venir travailler. Donc ça, c'est vachement intéressant. Alors c'est pas pour tout le monde, attendez, c'est peut-être pas fait pour vous. Si vous voulez un ordinateur pour faire un peu de bureautique, un peu de gaming, c'est franchement pas une bécane qui va être fait pour vous, parce que on vient rajouter quelques fonctions. Ça, c'est une machine qui est faite pour les gens qui veulent pouvoir l'utiliser de différentes manières, pouvoir le poser sur les genoux comme ça en mode studio, vous le prenez, vous le posez sur les genoux. Attention, sur les genoux là on est à 1,8 kg, hein, donc c'est quand même une petite bête. Il y a une version i5, une version i7, la version i5 on est à 1,7 kg et quelques, la version i7 on est à 1,8 kg et quelques. Bon, donc il y a quand même un certain poids, on a une certaine épaisseur, c'est pas non plus la machine la moins épaisse du monde, hein, ce qui paraît assez normal. Là on va avoir des aérations pour venir faire sortir l'air d'un côté et de l'autre, il faut de la place pour les connectiques. En plus de ça, il y a un truc qui est canon, c'est que votre stylet, vous voyez, il y a une petite démarcation là. Vous venez, vous le prenez, vous le posez. Alors il est aimanté, il est bien, il tient, il n'y a pas de souci. En plus, ça vient le recharger sans fil, donc c'est hyper canon. Donc on a vraiment ces trois manières de venir l'aborder et je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que usage numéro 1, vous le prenez, hop là, regardez, je le remonte, vous le mettez comme l'ordinateur un petit peu standard. Eh bien, c'est un ordinateur standard. C'est une bécane de la gamme Surface, comme on pourra en utiliser une autre, sauf que celle-ci, elle est modulaire. Ça, c'est vachement bien. Donc là, j'ai mon clavier, je peux venir travailler, faire du traitement de texte, faire de la donnée, saisir, faire des emails. Mais lorsque le clavier, je le veux plus, que je veux vraiment être complètement immergé, c'est là où je viens, hop, j'ai perdu une lumière. Oui, hop là, elle veut plus en faire. Je viens l'avancer et que je viens le mettre là, ça le rapproche, je l'ai vraiment plus près, je me sens plus en immersion, je suis vraiment dedans. Et là, je prends mon stylet ou pas mon stylet, et là, je viens griffonner, je viens naviguer, je viens faire ce que je veux. En plus, le stylet, il est assez cool parce que, regardez, j'ai plusieurs boutons, et notamment le bouton du dessus. Lorsque j'appuie dessus, regardez, hop là, ça vient m'ouvrir mon tableau blanc, et là, j'ai plus qu'à venir dessiner, griffonner, et si je veux carrément pas m'embêter, parce que là, je suis sur un bureau, mais si je veux pas être sur un bureau, le mettre sur mes genoux, le mettre dans mon lit lorsque je bosse, j'en sais rien, faites comme vous voulez, attention. Alors, dans un lit, faites gaffe, parce qu'il faut quand même que les aérations puissent aérer. Et là, je viens dessiner, je viens griffonner, je viens faire ce que je veux. Hop là, je peux venir après, j'appuie sur le bouton, là, j'ai un petit bouton sur le dessus, j'appuie, hop, je viens sélectionner. Enfin bref, j'ai pas mal d'options. Je peux venir faire des petits trucs en couleur arc-en-ciel. Enfin, moi, je suis pas particulièrement bon en dessin, je suis pas un créatif qui va dessiner, donc c'est pas du tout mon truc, donc je fais des trucs un peu dégueulasses. Mais l'idée, c'est ça. Et cette idée-là, elle est géniale. Modularité, on en fait ce qu'on veut. Attention, ce n'est pas une tablette. Souvent, on va se dire, bah tiens, si je me prends un iPad Pro ou que je me prends la Galaxy Tab S8 Ultra, que je veux un très gros truc avec un grand écran, je peux venir dessiner et griffonner. C'est une certitude, ça sera beaucoup plus léger, mais ce ne sera pas non plus un ordinateur. Là, vous avez un vrai ordinateur. On est sur de l'Intel Core de la série H, on a soit un i5, soit un i7. Si vous prenez un i5, vous allez avoir une Intel Iris Xe côté graphique, sinon vous avez une Nvidia, vous avez une GeForce RTX 5030 Ti avec 4 Go de mémoire dédiée. Donc bon, ça c'est vraiment autre chose. Tout en sachant qu'ici, vous allez aller plus loin qu'avec une tablette, parce que vous avez soit 16, soit 32 Go de RAM en LPDDR4X, et vous pouvez monter jusqu'à 2 Tera de stockage. C'est 256, 512, 1 Tera, 2 Tera en SSD. Donc vous voyez, c'est pas la même chose. On peut se dire qu'avec une tablette, on peut venir effectivement dessiner, griffonner en le mettant comme ça, sauf que là, vous avez un vrai clavier, vous avez ce mode-là qui est entre deux, qui est très sympa. Si vous partez sur le i7, vous avez une vraie carte graphique. Bref, vous avez un truc
qui est plus complet et qui vous emmènera plus loin qu'avec une tablette. C'est une évidence. Après, il faut vraiment voir vous, vos usages que vous voulez en faire. Donc là, je vous montre un usage que j'utilise beaucoup, moi, par exemple Lightroom, et je trouve ça hyper canon. Alors là, c'est vrai que là, j'ai la lumière un peu au-dessus, mais pour vous montrer, ça sera peut-être pas mal. Donc je pense que c'est pas la photo du siècle, mais bon, on va venir quand même le faire. Vous voyez? Et avec mon stylet, je peux venir directement bosser là, jouer sur mes contrastes, ma luminosité, venir la saturer parce que là, on n'est pas saturé. Vous voyez? La température des couleurs qui du coup n'est plus la bonne. Bref, je peux venir bosser comme ça, c'est génial. D'autant plus que vous avez deux ports USB-C Thunderbolt 4, donc vous pouvez le prendre comme ça, vous branchez un écran externe et vous l'utilisez comme une tablette graphique. Alors attention, c'est une tablette graphique premium de luxe, mais ça permet de compléter un peu l'histoire. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. Donc il y a tous ces usages-là que je trouve extrêmement intéressants ici. Et puisque je vous parle des ports, on va regarder quand même ce qui se passe ici. Donc là, vous voyez, je vais en avoir deux USB-C qui se situent juste là. Et de l'autre côté, je vais avoir mon port Surface Connect pour venir le recharger. Je peux venir le recharger également en USB-C. Je le rechargerai moins vite, mais je peux venir le recharger également. Et j'ai une prise jack. Alors c'est intéressant, mais vous voyez, il y a un peu les limites du truc parce que comme on est une bécane qui est faite pour des créateurs, des créatifs, de la retouche photo, du montage vidéo, on pourrait s'attendre, et vu une fois de plus l'épaisseur du châssis, à avoir un lecteur de carte SD, micro SD. Et là, j'ai rien. Pourtant, j'ai de la place. Attention, je pourrais venir le faire, mais ils en ont pas mis. Ils se sont dit aujourd'hui, peut-être que les gens vont venir utiliser des petits hubs pour le faire. Sauf que si je mets un petit hub là, effectivement, ça vient déjà me condamner un USB-C. Donc c'est un truc qui est un peu ballot. Et on pourrait faire un peu mieux. Donc ça, vous voyez, c'est un poil moyen. Il y a un autre truc qui est un poil moyen, et je vous le dis tout de suite, c'est l'indice de réparabilité. Vous savez, c'est le fait de pouvoir le démonter, changer, réparer facilement. On est à 4,6 sur 10. Donc ça veut dire que si potentiellement il y a un truc qui tombe en panne, la réparabilité de votre bécane n'est pas nécessairement garantie. Ça va dépendre de ce qui va tomber en panne. Ça, c'est aussi le truc à prendre en compte. Et c'est dommage parce que la machine, je la trouve super, hyper canon. Regardez, je peux même le mettre comme ça. Normalement, faut pas le faire, faut pas le mettre comme ça. C'est pas prévu pour le mettre comme ça dans ce sens-là. Mais je peux un peu l'inverser et avoir mon clavier de mon côté. Ça n'est pas un usage, ça ne sert strictement à rien. Et là, d'ailleurs, vous découvrez que de ce côté-là, il y a un truc qui fait un peu moins premium. C'est ce petit côté là, un peu tissu derrière. Alors qu'on voit, mais que normalement, on n'est pas censé avoir face à nous. Et hop, on peut reswitcher comme ça notre écran qui vient tourner. Alors, écran, bien évidemment, en plus totalement tactile. Donc, si vous voulez l'utiliser avec votre doigt, vous pouvez le faire. Tactile, bien évidemment, parce qu'un stylet, sinon ça ne marcherait pas. Tout en sachant qu'ici, vous avez un écran avec un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz. Donc, beaucoup de fluidité et une vraie sensation de dessin sous le doigt. Alors, on n'a pas le même retour que sur certaines machines, mais on a quand même une très bonne sensation et c'est très rapide, c'est très réactif. Très belle résolution également. On est en 2400 par 1600 pixels. Et un autre point intéressant, c'est qu'on est sur un écran 3,5. Alors, le 3,5, c'est intéressant versus le 16/9. Ça l'est un peu moins si vous regardez une vidéo en plein écran parce que le 16/9, vous voyez, vous allez venir prendre toute cette partie-là. Avec le 3,5, vous avez un peu plus d'écran. Donc, pour de la création, c'est pas mal. Sur du divertissement, ça va pas gêner, mais vous aurez des bandes noires un petit peu en haut et en bas. Il faut le savoir. Autre truc qui est intéressant et que nous a fait Microsoft ici, c'est-à-dire que nous ont mis 4 haut-parleurs pour pouvoir effectivement profiter d'une bonne expérience audio. Je la trouve pas mal, l'expérience audio, mais je la trouve moins bonne que sur des MacBook Pro. Vous allez avoir un spectre un peu plus large. Là, bon, on est médium plus, mais c'est pas la meilleure expérience qu'on va venir retrouver ici. Autre truc à savoir et qui est intéressant, c'est au niveau de la charge. Vous avez, attendez, hop là, je vous le prends. Vous avez une charge qui est différente en fonction de si vous avez une version i5 ou une version i7. Sur un i5, vous avez un bloc de charge 65 watts. Tandis que sur un i7, ce qui est mon cas ici, vous avez du 102 watts. Ça va donc venir recharger un peu plus rapidement sur votre i7 que votre i5. Et l'autonomie, il faut compter en fonction de ce que vous allez faire. Nous allons jusqu'à 17 et 18 heures, je crois, chez Microsoft là-dessus. Une bonne dizaine d'heures sans aucun problème, un petit 13-14 heures. Ça va dépendre une fois de plus de vous, de vos usages, de la luminosité, de pas mal de petites choses. Le truc aussi qui est chouette, et je vous le montrais tout à l'heure, c'est Windows 10, donc vous venez déverrouiller très facilement et de façon sécurisée. Et il y a un autre point qui est pas mal, c'est que vous avez une caméra directement en 1080p. Donc on est en Full HD, la qualité est plutôt bonne. Et donc pour venir se filmer, pour venir converser avec des amis, regardez, alors vous pouvez le mettre déjà comme ça si vous le souhaitez très facilement. Et après vous le reculez comme ça. Et là, vous venez le bouger comme vous voulez, comme sur n'importe quelle bécane. Donc ça, c'est pratique, une fois de plus, dans l'usage plus professionnel. Alors tout en sachant qu'ici, on tourne bien évidemment sur un Windows 11. Windows 11, où j'en ai déjà parlé il y a quelques mois. Je vous expliquais un peu les bénéfices, au-delà d'avoir un menu démarrer qui est au centre. Il y a pas mal de choses qui ont été un peu modifiées, regroupées, recentrées. Windows 11, c'est quand même hyper canon. Allez jeter un petit coup d'œil sur ma vidéo si vous ne l'avez pas vu pour tout savoir effectivement sur cette nouvelle expérience de Microsoft. Autre point, et non des moindres à connaître, on va revenir en mode un peu standard, c'est ce clavier. Alors le clavier, il est pas mal. Attention, c'est pas le meilleur clavier que j'ai pu connaître, mais plutôt pas mal. Bon retour de touche, on trouve très facilement ses touches. Il est assez large, donc plutôt bien. Autre point également à venir voir, c'est le trackpad. Retour haptique, donc on n'a pas de bouton ici. C'est totalement de l'haptique, qu'on a un peu de tous les côtés. Je trouve très agréable, hein, ce trackpad. Il est assez grand. On pourrait vouloir encore un peu plus grand, mais déjà comme il est là, je trouve plutôt bien. Il y a un bon équilibre clavier versus trackpad, donc ça c'est chouette. Truc que j'aurais pu trouver bien également et qui est un peu en dessous, je vous l'avais dit, c'est l'audio. Peut-être que si nous avions mis des petits haut-parleurs là, ça aurait maximisé la directionnalité du son et l'expérience sonore. Bon, ça peut être des choses à voir pour les années suivantes, les générations suivantes en tout cas. Vous profitez également de 2 micros studio longue
portés pour venir converser directement. Ce ne sont pas des micro-studios pour venir enregistrer du son professionnel, mais pour venir parler, l'expérience est correcte et ça ira. Autre chose qui est bien, cette bécane, comme on est en 2022, et bien forcément on a des technos de 2022. Pas de Wi-Fi 6E ici, mais du Wi-Fi 6. Alors, soyons clairs, là-dessus, Microsoft ne vient pas chercher le kidam lambda, ils ne viennent pas chercher l'utilisateur moyen de machine, ils viennent vraiment cibler les pros, ils viennent chercher les gens qui veulent des usages un petit peu mixtes, qui veulent pouvoir utiliser leur ordinateur de différentes manières, dans différentes configurations. Que vous l'utilisiez aussi bien sur vos genoux, que vous l'utilisiez en mode ordinateur standard, que vous l'utilisiez effectivement dans le mode où vous allez rapprocher l'écran et venir dessiner dessus. Si vous l'utilisez comme ça, c'est que vous utilisez un stylet. Si vous utilisez un stylet, c'est que vous êtes soit dans de la productivité, donc vraiment très pro business, soit un créatif, un illustrateur, que vous fassiez de la retouche photo sur Lightroom, sur Photoshop, que vous utilisiez Autodesk. Il y a des tonnes de cas d'usage. On peut venir faire de l'édition vidéo sur un Premiere ici sans problème. Donc vous voyez, c'est une machine qui est un peu un couteau suisse du créateur, du créatif, qu'on peut mettre un peu dans tous les sens, qu'on peut promener partout avec soi. Il y a quelques points un peu négatifs, je vous dis, même si elle est pas trop lourde, elle fait quand même presque son petit 2 kg, 1,7 kg, 1,8 kg. On a un petit peu d'épaisseur. Il manque quelques connectiques. C'est pas, regardez, elle tient même à la verticale tellement qu'elle est épaisse. Elle est quand même cool, elle est quand même très sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien ces innovations. J'aime bien des machines qui sont un peu différentes, qui viennent un peu casser le marché, qui viennent proposer d'autres choses parce qu'un ordinateur, c'est assez standard. Il y a forcément la puissance qui va venir jouer en compte, mais il n'y a pas que la puissance. Et ça, c'est intéressant parce que vous voyez, je trouve que Microsoft, avec cette machine-là, elle est un peu dans l'idée des ZenBook Pro Duo que nous propose Asus, c'est-à-dire on a des choix qui sont vraiment différents et qui peuvent venir séduire des créateurs, des créatifs, des professionnels parce que les machines changent un peu des autres. Et ça, c'est cool. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc si vous voulez une très belle expérience Microsoft ici, que vous êtes créateur, que vous êtes créatif, que vous êtes, j'en sais rien, influenceur ou pourquoi pas, ce que vous voulez, et que vous voulez utiliser un joli stylo, là, vous avez une super machine. Alors, elle n'est pas cadeau, hein, vous avez plusieurs configs, je vous les donne. Il y a certaines remises tout de suite. Si vous êtes sur le i5, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage, on commence à 1699. D'ailleurs, tout en sachant qu'en ce moment, il y a une promo à 1449, ce qui est plutôt cool. Vous montez, ensuite, vous avez toujours en i5, 16 512. Vous passez ensuite en i7, 16 512, c'est-à-dire à 2199, c'est un peu plus haut. i7 32 1 Tera, 2799 et le i7 32 2 Tera, 2 Tera, attention, c'est quand même plutôt pas mal, 3199. Il y a des promos, il y a des offres. Je vous mets tous les liens en bas dans la description. Attention, je vous le dis une fois de plus, cette machine n'est pas faite pour tout le monde, mais si vous cherchez de la modularité pour de la productivité, pour de la création, elle est juste hyper canon. Elle n'est pas parfaite, mais elle est hyper canon et moi j'aime beaucoup. Donc je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Comment vous la trouvez, vous, cette... J'ai jamais le nom, je le retiens jamais par cœur, je mets les mots dans le désordre des fois. Microsoft Surface Laptop Studio, très chouette, très canon. Dites-moi tout ça en bas en commentaire. On en testera d'autres, hein, des ordinateurs, il y en a qui vont arriver un petit peu. Je vous le dis pas tout de suite parce que je peux pas tout vous dire, mais il y en a qui vont arriver. Donc on en reparle très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, soyez sages. On reparle de bécane. Je vous emmène en voyage. Il y a beaucoup de voyages qui arrivent. On va beaucoup se déplacer. Ça, c'est super chouette. Croyez-moi, de très bons moments en perspective. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.